Une série de cours sur Pessah, parce que Pessah, normalement, il fallait le préparer en septembre. Tellement il y a des lois, tellement il y a des lois et des lois et des lois et des nouveautés. On va essayer de faire à peu près le concentré. Bien sûr, la question qui vous monte à la tête, vous levez le doigt et j'essaie de vous répondre. Je ne sais pas si je pourrais vous répondre toutes les questions, mais en tout cas, on a une mitzvah. Alors, le Shabbat qui est avant Pessah, c'est dans 3 semaines, il s'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol? Parce que il y a plusieurs raisons. Je ne vais pas m'attarder, il faut 1 heure. Alors, il s'appelle Shabbat Agadol parce que on lit la Haftara. Je vais vous envoyer le prophète Élie pour le grand jour, à Shabbat, Tayom Hagadol. Alors, puisque c'est écrit Agadol, alors aussi on l'appelle Shabbat Agadol. Une raison. Deuxième raison, c'est la raison principale, c'est que le Shabbat, les Juifs sont partis acheter un agneau. Chez qui? Chez les Égyptiens. Et les Égyptiens leur disaient, c'est pour qui cet agneau? Et c'était les dieux des Égyptiens. C'est un des dieux des Égyptiens. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Égypte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a approfondi un peu l'histoire d'Égypte? Je ne sais pas. Vous avez vu qu'ils ont trouvé 2,5 millions de momies de chats? Oui. 2,5 millions. Pas 10 000, pas 1000, C'était des dieux, les chats. Oui. J'ai dit chat alors? 2,5 millions. Eh bien, ils avaient l'agneau comme Dieu. Et les Juifs, ils disaient aux Égyptiens, il fallait avoir cette force. On va égorger votre Dieu, et Dieu, il va tuer vos premiers-nés. Alors, les premiers-nés, ils sont partis chez Pharaon. Et ils ont dit, on veut voir Pharaon. Les dictateurs. Il a dit, voilà, les premiers-nés égyptiens sont partis voir Pharaon. Tout ce qu'il a dit Moshe, ça s'est accompli. Et s'il a dit que si vous n'envoyez pas les Juifs, ils vont mourir les premiers-nés, nous on ne veut pas mourir. Il a envoyé la BAC égyptienne. Vous savez ce que c'est la BAC? La SWAT, le GIGN égyptien. Et alors, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il y a eu la guerre entre les Égyptiens. C'était une guerre civile. Ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol. Les premiers-nés ont fait la guerre contre la garde prétorienne. Vous savez qu'est-ce que c'est la garde prétorienne? Ça, c'est pas possible. Mais je suis nul, moi. La garde prétorienne, c'est la garde spéciale qu'il avait César à Rome. Comme chaque président en France, il a la garde de la République. Ils sont 25 000 à le garder. Pas au courant? Ben nous, on a 25 000 anges, on n'a pas besoin des... On marche dans la rue, on a des anges qui nous protègent. Alors, les enfants, ils ont fait la guerre entre eux. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit le Shabbat matin, il va de bonne heure à la prière avant Baruch She'amar? Il y a, Julien, t'es forte. Alors, avant Baruch She'amar, on lit un Mizmor où c'est écrit les Maké Mitzraïm Biprorem. Il a frappé les Égyptiens avec les premiers-nés. Est-ce qu'il n'y a que les premiers-nés qui sont morts en Égypte avec les 10 plaies? Maman. Alors le sens c'est quoi? Il a frappé les Égyptiens avec les premiers-nés. Mais ils se sont fait la guerre entre eux. Voilà, 1-0. Ça veut dire, les premiers-nés, ils ont fait la guerre contre la garde. Arrête de rêver. Contre la garde égyptienne. Contre la garde égyptienne. D'accord. Et il en avait encore, Il en avait encore. Puisqu'à la sortie d'Égypte, ils sont sortis 600 chars. Chaque char avait au moins 4 militaires. Alors, Pessah, je répète, c'est une innombrable de halachot. Avec le Korban Pessah, ça veut dire, on n'est pas encore sorti d'Égypte, Elsa, on a 15 mitzvot le soir de Pessah. Une mitzvah de Horaïta, une. On a 15.
Alors dans le korban, n'en parlons pas. Il faut que ça soit un korban d'1 an. Hein? Comment ça s'appelle ce petit keves là? Hein? Il ne doit pas être âgé plus d'1 an. Hein? Et qu'est-ce qu'on prenait pour le korban? Un agneau. Et en espagnol, c'est quoi un an? Un agneau. Un agneau. Voilà. Un korban, un an. C'est tout. Alors il y avait de quelle façon l'égorger, de quelle façon il fallait asperger le sang sur le poteau, les linteaux. Il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas s'imaginer. Nous, on va se concentrer sur les choses qui nous concernent. La première, c'est Bédikat Hametz. Alors, je fais attention à ce que je dis pour que vous reteniez bien. D'après la Torah, vous pouvez laisser le Hametz à la maison. Le pain, les gâteaux, tout. Seulement, la veille de Pessah. Ça veut dire, mercredi soir, c'est Pessah. Mercredi matin à 10h, tu dis, je considère le Hametz comme s'il n'est pas à moi. Tu dis ça devant 2 témoins, ça y est. La Torah, elle n'est pas là à alourdir sur les gens. Ça, c'est d'après la Torah. Mais les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Chachamim? Ils nous connaissent. Le réflexe, vous savez ce que c'est le réflexe? C'est 6 jours dans la semaine, on allume la lumière, et 1 jour, il ne faut pas allumer. Le réflexe, il agit sans que tu veuilles. Alors, on met des plaques sur les interrupteurs à cause du réflexe. La même chose. Quelle est la différence entre l'année lunaire et l'année solaire? Un 354 jours et un 365. Oui, mais si on prend 365, enlève 8 jours, combien ça fait? 353. Oui. 353 jours, tu manges le Hametz, et tu veux qu'en 8 jours, tu arrêtes, tu peux pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Les gens d'avant, qui étaient très religieux et très pieux, au temps de Moshe Rabbeinu, ils pouvaient se retenir. Mais nous, on est des maghrébins, on aime les macroudes, les cigares. La main, elle va prendre le macroude et le manger, et après, tu vas te rappeler que c'est Pessah. Donc, les Chachamim ont dit, faut tout enlever avant Pessah. La Bédikat Hametz, elle est midé Rabbanan, d'après les Chachamim. Le lendemain à 10h, on va voir les heures, là tu fais le bitoul, pas le biour. On va faire attention aux mots qu'on dit. Bitoul veut dire j'annule le Hametz que j'ai vu et que j'ai pas vu. Le biour, c'est Chachamim qui l'ont inventé, plus précisément Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, parce que d'après les Chachamim, tu peux faire disparaître, voilà, tu peux faire disparaître le Hametz de toutes les façons que tu veux. Tu peux prendre ton pain et le mettre au vieux porc et l'effriter. Tu peux prendre ton pain et le mettre aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'à partir de midi, le pain, il est pire que le cochon. D'après la Torah, le pain, il est pire que le cochon. Tu peux le mettre aux toilettes. C'est comme ça qu'on fait quand samedi soir tombe Pessah. Le reste du pain, on le met dans les toilettes. C'est pire que le cochon. Mais du coup, j'ai pas compris. C'est quoi la différence entre bio et bitoul? Annuler et disparaître. Comment? Annuler et disparaître. Bitoul, c'est annuler. Biour, c'est le faire disparaître. Il faut attention aux mots. Biour, c'est le faire disparaître. Et tu as n'importe quelle façon de le faire disparaître. Nous, on a pris le minhag de Rabbi Yehuda avec le feu. Mais en vérité, si tu n'as pas de feu, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de façons comment le faire disparaître. Tu peux mettre de la javel dessus jusqu'à qu'il devient immangeable. Il faut savoir si un goy, il mange un sandwich de jambon et moi je mange du kasher, il n'y a pas de problème. Parce que je n'irai pas lui prendre une tranche de saucisson. Mais s'il mange du pain à Pessah et moi de la galette, c'est assourd. Pourquoi? Ils disent, Chachamim, l'homme est attaché au pain. On est attaché au pain. Alors que s'ils ont fait Chachamim, il faut faire les deux. Il faut faire disparaître avant le 14, Nissan, et il faut faire 2 fois le bitoul, 2 fois. Un, le mardi soir,
et un le mercredi matin. Il faut faire 2 fois le bitoul. Un, le soir, tu annules ce que tu n'as pas vu. Parce que s'il reste encore un peu de chametz, tu peux le manger jusqu'au lendemain 10 heures. Tu veux te faire un sandwich, tu as le droit. C'est pas sourd. Tu as le droit. Attends chérie, et je finis pour pas oublier. Et après, à 10h30, tu vas brûler le chametz, tu vas faire un deuxième bitoul où tu vas prononcer la phrase magique que j'ai vue et que j'ai pas vue. Que j'ai fait disparaître et que j'ai pas fait disparaître. Oui. Moi, je parle du 31 mars à Pessah en Israël. Mais du coup, je peux faire le lundi soir, mais mardi, toute la journée, je voyage. Comment ça se passe? On va parler de ça. On va tout parler. Tu as ouvert une parenthèse où il faut 1h30. Mais on va parler de tout. Hein? Déjà, il faut qu'on sache le commencement où on va aller. Qu'est-ce que c'est Bédikat Hametz? Bédikat veut dire la recherche. Alors, il y a des femmes, les femmes juives chez nous, ils sont pieuses. Qu'est-ce qu'ils font? Le bon Dieu, il a inventé l'aspirateur 1600 watts, que tu peux enlever les carreaux du parterre. Fais attention, ou tu enlèves même les miettes. Oui, rigole-toi, Mathilde. Et vous savez que c'est écrit dans la Kabbalah, celui qui fait attention, qui n'est pas une miette de chametz chez lui à la maison, Hachem le protégera de ne pas faire des péchés pendant l'année. Tu as compris, espèce de juive? Bon, c'est comme ça maintenant, Tzipora. Tu peux pas, tu peux plus, c'est fini. Tu es dedans, on va te noyer dedans. Alors, et moi aussi, je suis déjà noyé. Alors, moi qui connais, je vous dis franchement, moi, ça fait 50 ans que je fais ces halakhot. Et je suis obligé de réviser chaque année. C'est compliqué. Il faut avoir un rave, lui poser des questions et le matraquer de questions. Il ne faut pas avoir peur. C'est compliqué. Quel médicament on peut garder? Quel médicament on ne peut pas garder? Est-ce que c'est bien de vendre du hametz? Est-ce qu'on a le droit de vendre une demi-bouteille de whisky et un quart de kilo de pain? Qu'est-ce que tu as dit, toi? Zéro. Mais je l'ai vu dire. Tu l'as vu. Tu as vu chez des gens qui ne comprennent pas la Torah. Mais je l'ai lu. Tu as vu et tu as lu sur un livre qu'il faut brûler Shabbat. Le whisky est interdit, c'est fait à base de... Mais... Tu écoutes, il faut avoir un rave dans la vie. D'après le Shulchan Aruch, on ne vend le chametz que quand il y a une perte. Attends, on va voir si elle réfléchit. Si tu as une perte d'argent, c'est quoi une perte? Un monsieur qui a une usine. Il a une usine de whisky. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis brûle là. Oh, il ne peut pas brûler. Alors lui, on lui vole. Lui, on lui vend. On ne peut pas faire autrement. Une usine de pâtes. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ferme. Comment on fait? Brûle? Non. Quand il y a une perte significative du chametz, on vend. Mais s'il n'y a pas de perte, il te reste un paquet de pâtes, un demi-bouteille de whisky, tu vends rien, tu jettes. Alors, pour mes élèves, ceux qui me suivent, je ne sais pas ici qui me suivent, moi, tous mes élèves, les hommes en tout cas qui me suivent, je ne vends pas de chametz. Nicht, no, nada. Je ne vends pas de chametz comme mes rabbanim ont fait. On ne vend pas de chametz. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes dans la vente. Je vais dire des mots qui ne sont pas tellement exacts. Vous voyez bien que c'est un peu... Facile. Un peu factice cette histoire. Oh, tu sais que je vends 1 milliard de chametz à un arabe et juste après ça, je le rachète. What is this? Il a ce milliard, ce catholique, ce protestant, ce que vous voulez. Donc, la vente elle-même, elle a des problèmes. Moi, je donne, on m'a fait cadeau des bouteilles de whisky, tout je vais donner. On m'a fait cadeau des gâteaux jusqu'au plafond, j'ai déjà donné les 3/4. C'est ça, celui qui craint Dieu. On ne vend pas de chametz, rien. Vous savez ce que je vends? Peut-être les sirops médicaux, s'ils ont du chametz. Il n'y a pas de chametz, mais peut-être. On vend ceux qui sont dans la Torah, ils vendent aucun chametz. J'ai un élève, effectivement, il a 60 bouteilles de whisky.
Il fait la collection. C'est whisky, les d'Écosse, tu comprends. L'eau, il a été béni par un rabbin qui a fait Télim avant de prendre le single malt. Oups, attention, il te raconte, il te fait une histoire sur chaque bouteille. Je lui dis, ah, ça, c'est pas écrit dans la Bible, tu peux vendre. 60 bouteilles, bon. Alors, on a la Bédikat Hametz, c'est ce qu'on va parler. On a la vente du Hametz, et on a la mitzvah, une mitzvah par an. Veigata les mincha, on doit raconter Elsa, la sortie d'Égypte. Mais vous allez me dire, toute l'année, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. On est d'accord. Mais le soir de Pessah, il y a 3 choses. 1, on doit parler du mal de nos ancêtres. 2, on doit raconter à nos enfants. Eh oui. Et 3, Mathilde, pas comme tu fais, hein? Enfin, moi aussi je le fais. Tu dois raconter la sortie d'Égypte jusqu'à que tu tombes de sommeil sur la table. Eh oui, Madame Nakache, eh oui, eh oui, eh oui. Il y a, le soir de Pessah, il y a 3 mitzvot qu'on ne fait pas pendant l'année. Je parle pour le récit de la sortie d'Égypte. Veigata. Regardez le mot, je dis Vehigadta, d'où le mot Haggadah. Vehigata, d'où la racine du mot Haggadah. On appelle ça la sémantique en français. Ça veut dire, toute l'année, tu n'es pas obligé de raconter à tes enfants. Le matin, tu fais le schéma, ma fille. Le soir, tu fais le schéma. It's very good. Ici, tu es obligé de raconter. Et à qui? D'abord en premier, à ton fils. Ça fait 2. 3, tu dois allonger, tu dois parler du mal pour finir avec le bien. Et là, vous allez écrire entre parenthèses, d'ailleurs, c'est une question qu'une fois j'ai invité des gens à la maison, on a fait le seder, et on a fait sur cette question 2 heures. Après, si vous voulez, on l'allonge. Pourquoi on ne fait pas de beracha sur le récit? Pourquoi on ne fait pas de beracha sur le récit de la Haggadah? Ah oui, c'est vrai qu'on en fait pas. Ah, ça! C'est vrai. It's very good. Tous les mitzvot, il y a une beracha. Je veux mettre les tefilin, Hachel qui dit Shanu Sivano, l'année tefilin. Je veux mettre le talit, Hachel qui dit Shanu Sivano, les tatem et tzitzit. Mais la mitzvah de la Haggadah, c'est une mitzvah qui ne ressemble pas aux autres. Pourquoi on ne fait pas de bracha? Entre parenthèses, vous écrivez, il a dit le Rav 2 heures. Bon, alors, la mitzvah de Veikata, la mitzvah de Bédikat Hametz. Attention, si on laisse 30 grammes de Hametz quelque part, vous écrivez entre parenthèses, eh oui ma chérie, le sac de l'aspirateur. Combien qu'ils ont oublié le sac de l'aspirateur après avoir passé l'aspirateur? Tu as ramassé toutes les miettes dans un seul endroit, il y a 30 grammes, tu as transgressé l'interdiction Balirae ou Balimatse. Oui, Julia. Balirae ou Balimatse. On ne doit pas voir et on ne doit pas trouver. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Moi, j'ai une maison à Miami et là-bas, il y a des bouteilles de whisky. Je ne les vois pas. Mais ils sont à toi. C'est écrit Lo yera elecha chametz. Le mot lecha veut dire là où tu as du chametz, il est à toi. Là où il y a du hametz, il est à toi. Donc ne dis pas, j'ai mis le hametz à la cave. J'ai rencontré un Marocain, le pauvre innocent. Ils ne savent pas. Moi, je prends tous les whisky, je les mets à la cave, c'est écrit Loera et je lui dis, continue le passo, qu'est-ce qu'il a continué? Lecha, Loera et lecha, c'est quoi lecha? Il me dit, c'est quoi lecha? Je dis, à toi. Loera et lecha. Là où il y a le whisky, il est à toi. Ah, d'accord. D'accord. Et si on partage un cabinet, par exemple, moi je partage un cabinet avec une infirmière, oui. Qu'est-ce que je dois faire aussi dans le cabinet? C'est mon lieu de travail, mais on le partage. Elle n'est pas juive. Tu dois faire dans l'endroit où tu travailles, c'est-à-dire dans ton bureau. Dans son bureau, elle peut faire ce qu'elle veut. On partage. Alors il faut nettoyer tout. D'accord. Tout nettoyer, et il faut lui dire, s'il te plaît, ne m'amène pas de sandwich au jambon pendant 8 jours. Ouais, ça va être difficile, mais c'est comme ça. Oui.
Pendant la Moed, comment je fais moi si j'ai des clients qui me ramènent des sandwichs? Qui? À Chol HaMoed. Tu dois leur dire, ne m'amène pas des chamesh chez moi. Au magasin, c'est chez toi. Bah oui, je suis d'accord, mais je veux pas. Si tu es d'accord. Alors, si tu es d'accord, on n'allonge pas. Ça y est, c'est comme ça. Ne cherche pas à savoir. La Torah, elle est stricte, elle n'est pas à moi. Elle n'est pas à moi, la Torah. Voilà, mais moi aussi, j'essaie de te répondre, mais je le fais avec la force de ce qu'elle dit la Torah. C'est tellement grave, Pessah. C'est tellement grave, Pessah. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Chayav Karet. Oh! Alors, on va parler d'Abdika. Hein. On va parler de la Gada Vigata Levincha. Et qu'est-ce qu'ils disent les grands rabbins? Que à Pessah, tout le monde invite 30 personnes, c'est très bien. Hein, ils se goûtent. Ils oublient la mitzvah de prendre son fils et de lui raconter. Et qu'est-ce que tu fais avec Vigata Levincha? Et la femme aussi, Ève, on est sorti d'Égypte grâce aux femmes. Eh bien, elle aussi, elle doit s'asseoir. Écoutez. Et la pauvre, elle vient, elle amène. Arrête, assis-toi, écoute. Il n'y a pas que le manger ce soir. Tout est sanctifié. La bouche, le manger, le corps, tout. Oui, les enfants, Pessah n'est pas facile. Au Maroc, on commence Pessah à Purim. À Purim, on commence à faire les placards. Ça, c'est les femmes pieuses. Nous, les hommes, on n'a pas la force de faire tout ça. Pour nous, Pessah, on aurait fait Pessah boitage. Une boîte de thon cachère les Pessah et une boîte de pâté. Et la femme, elle est là, écosse les fèves, pour la soupe de fèves, le soir ou bien pour faire le msouki, et les Constantinois, alors là, ils coupent les têtes d'artichaut avec les carottes pour faire des variantes, les chbot Pessah. Tout ça, c'est fantastique. Il ne faut pas oublier le principal. Il ne faut pas oublier. Raconter la Haggadah, apprendre les explications, elle est à la chôte. Il ne faut pas oublier tout ça. Moi, j'ai une balance mécanique. Écoute bien, Alexandra. Une balance mécanique où je pèse la matzah le soir de Pessah. On va parler du shmoa. Si tu n'as pas 30 grammes, tu vas faire la bénédiction. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'zeh sivanu, al achilat matzah. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, amotzi lechem min haaretz. Tu coupes, tu trempes dans le sel, tu t'accoudes. Avant de t'accouder, tu prends ta montre, tu la mets devant, et tu manges et tu surveilles qu'il ne passe pas 4 minutes et demie. Comme ça, avec un fauteuil. Si tu ne manges pas les 30 grammes, la bracha que tu as fait, elle est en vain. Si tu ne penses pas manger les 30 grammes, fais que à moitié les cheminaret. Il faut avoir une montre et le pèse. Après, on va manger le maror. Alors, le maror. Le maror, si on est à peine 5 personnes, et tu achètes la romaine chez l'épicier, enfin, chez le primeur, il faut 2 heures pour la vérifier. Moi, j'étais chez mon rave, il a trempé dans une bassine 5 litres d'eau, une cuillère de javel sur 5 litres d'eau. Et après, 5 litres d'eau, une cuillère de javel. Après, il a pris la feuille au soleil, avec la pile. Et moi, comme j'avais 10 personnes, donc j'ai fait le double. 3h30 pour vérifier la salade. Maintenant, grâce à Dieu, Dieu a eu pitié de moi et des femmes, il nous a envoyé la salade Gush Katif. La salade qui vient d'Israël, surveillée, où il n'y a pas de bêtes. Même si elle vaut 10 €, il faut l'acheter. Hein? Chez Superca et chez les... Oui. Maintenant, si c'est très cher pour toi, alors là, madame, tu viens de descendre de la lune. Mais tu as jamais demandé, ma fille, c'est pas grave. On a le droit d'être ignorant, mais on n'a pas le droit de finir idiot. Non, je te parle sérieux. Tu sais que le Ben Ishraï, qui est un rave qui a écrit 73 livres, il a vu une femme qui était en train de vérifier la salade verte. Il a dit, tu sais, ce soir,
tu vas faire plus de péchés que toute l'année. Il a dit quoi? Il a dit sur chaque feuille, il y a 5 ou 6 pucerons, ils ont la même couleur. Je les ai vus, c'est pas de la rigolade. Ils sont verts et petits. Chaque puceron, c'est 6 fois 30 grammes de cochon. Chaque puceron, c'est 6 fois 30 grammes de cochon. Il vaut mieux manger le soir de Pessah 30 grammes de cochon qu'une salade verte non vérifiée bien comme il faut. Je ne peux pas vous dire mieux. Pour ceux, j'ai donné le conseil, pour ceux qui ne peuvent pas vérifier, ou ils sont pris dans leur boulot, on ne sait pas. La Torah elle donne toujours la solution. Achète des endives. Endives. Tu le trempes dans la charosette et ne fais pas comme les Constantinois qui aiment beaucoup la charosette. Il y a plus de charosette que de salade. C'est vrai ou pas? Ah, tu sais, j'ai des élèves, ça fait 40 ans que j'enseigne. Il faut. Sinon, il dit Rabbi Ovadia Yosef, et si les endives sont chères, it's more expensive. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu achètes la salade verte, tu coupes toutes les feuilles, tu les jettes et tu gardes le cœur. Le cœur, il n'y a pas les vers entre eux. Et il y a un avantage dans le cœur qui pèse lourd. Mieux que les feuilles. Parce que moi, je pèse les feuilles pour que chacun ait au moins 30 grammes. Avec un peu de charosette. Et pas l'autre, il a amené le pot de charosette, il a cru que c'est de la confiture qu'on étale. Oui, je sais que vous n'avez pas appris tout ça, mais c'est le moment. C'est le moment de se lever. Il y a la Bédika, il y a la Haggadah, il y a le fauteuil, il y a comment peser la matzah shmura. Alors là, la matzah shmura, faut manger que de la matzah shmura. Nous sommes en état de guerre en Israël. Le mot shmura veut dire garder. Si tu manges de la matzah shmura, la shmura elle te garde. Moi, depuis que je l'ai appris, ça fait 46 ans, je prends la matzah shmura avec moi dans les voyages. Partout, j'ai jamais eu de perte de bagages. Jamais. Voilà. Et là, c'est très important. Balirae, Balimatse, Venichreta, Mashiou Hametz, le soir de la... Alors, on est tous fatigués. Elsa, tu es juif, je sais maintenant, tu te crèves pour la Torah, ce qui me fait beaucoup plaisir. D'ailleurs, tu vas te crever pour Pessah. Mais il faut que tu gardes des forces pour le soir du Seder. Le soir du Seder, il faut aller dormir 1 heure avant. Pour que le soir du Seder, tu aies la force. Ce soir, il est consacré à raconter les miracles du bon Dieu. J'avais acheté moi une Haggadah bleue. Elle venait d'Angleterre, elle n'existe plus, c'est dommage. Il y avait des photos dedans, et ce qui était extraordinaire, Ève, Elsa, ce qui était extraordinaire, à la fin du livre, parce que nous on croit, il y a un papyrus qui est dans le muséum de Londres où un Égyptien raconte les diplés. Un papyrus. Mais c'est pas fantastique ça? On n'a pas de preuves, on n'a que la Torah. Là, on a un papyrus grand et il raconte avec les dessins. On peut plus boire l'eau. Faut voir. Les animaux sont en train de mourir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors moi, je racontais et il y a un élève en classe du Ganami, il me fait « Ah non, c'est pas comme ça dans le film, comme vous dites. » Vous avez vu tout ça? Combien de misvot on a? Combien de misvot on a ce soir? Le plateau. Il faut avoir un plateau avec la matzah shmura, l'œuf, le zéroar, la salade verte, la charosette, l'eau salée, le couvrir avec un beau foulard où il y a... j'ai encore le foulard, il y a un foulard et des côtés, il y a des fils blancs qui... et alors tu le passes sur chacun, comme ça, tu dis à Dieu, voilà, on est prêt à aller en exil pour toi. Tu as compris, Elsa? Moi, je dis à mes élèves, on est bien installé chez nous, c'est pas ça encore. Il faut être prêt, ton ravivé, et tu dis, tu fais une petite sacoche, t'amènes, on s'en va. Où? On s'en va!
Comme ça l'a dit Moshe. Moshe, il a dit aux enfants d'Israël, ce soir on s'en va. Ce soir on va partir. Où? On s'en va. Eh bien, les enfants, 4,5 millions de juifs n'ont pas cru. Tu es mieux qu'eux. 4,5 millions de juifs n'ont pas cru dans la sortie d'Égypte. Ils sont morts en Égypte. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète? Le prophète, il dit, Daniel, ils resteront avant la venue du Mashiach que ceux... Excusez-moi, une voiture devant la Nissan, c'est pas une d'Égypte? Non? Merci. Alors, c'est ça la Emouna. C'est quoi la Emouna? Hein, ta mère, elle s'appelle Madame Emouna. Chaque fois je l'appelle, ça me réveille en moi. Ma jeunesse, j'étais tout feu, tout flamme. Mon rave, il m'aurait dit, va à pied à Lyon, je serais allé à pied. J'étais comme ça, mon rave, ce qu'il dit, je fais. C'est ce qu'ils ont fait, les Juifs à la sortie d'Égypte, 5 millions. 5 millions, ils ont suivi manger dans le désert. Où on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Hein? Ouais, et mon steak du jeudi soir, et comment je fais, et mes pâtes, et... La manne. C'est la manne, elle est venue après. Mais pendant un mois, hein? Pendant un mois, il n'y avait pas trop à manger. Il fallait marcher avec la Emouna. Donc, ceux qui veulent évoluer, le msouki, là, qui font les Juifs d'Algérie, il ne faut pas mettre la grosse matzah. La grosse matzah, il ne faut pas la mettre. Il faut mettre la matzah shmoura. Il faut manger 8 jours shmoura. 8 jours. À Tzfat, il y avait, pendant Chol HaMoed, une sortie pour les petits-enfants. Et un papa, il a dit au surveillant, mes enfants, ils mangent que shmoura. Ah ouais? Ouais. Le chauffeur a raté, ceux qui connaissent la région de Sfat, c'est que 2 virages. Il a raté un virage. Le car est tombé. Il y a eu 50 blessés, sauf 2. C'est ceux qui avaient la matzah shmoura et c'est eux qui ont appelé les secours. Matzah shmoura. Tu vas faire une opération? Matzah shmoura. Tu prends la voiture? Matzah shmoura. Tu dois sortir seul à 1h du matin pour une femme. Déjà pour un homme, il a peur, mais pour une femme, tu mets matzah shmoura. C'est eux qui ont peur. Les anges qui sont avec toi, de la matzah shmoura, c'est eux qui ont peur. C'est pour ça, les enfants, matzah shmoura, c'est impensable de manger autre chose. Tu ne peux pas manger la matzah shmoura yad, qui est faite à la main. Mange matzah shmoura machine. Il y a la matzah shmoura machine. Ne voyez pas le prix, le satan y rentre. 25 € quand même, c'est un peu exagéré. Hein, c'est un peu... Eh ouais, quand tu te fais les angles, c'est 60 € là. Ouais, les angles, faut les angles. Comment on fait? Oh. Après, ça... tu es belle là, qu'est-ce que tu as fait? Les mèches, 95 €. 95 € les mèches? Oui. Ah, mais pour acheter la matzah à 25 €, tu n'es pas 2 mèches avec Dieu là. C'est le satan. Le Satan, il rentre dans ton cœur. Tu te dis, je t'en prie, 8 jours, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a écrit kasher ici, et là, il y a écrit kasher. C'est archi faux, les enfants. Combien des cacheroutes, ils étaient fausses à Pessah. Il faut savoir que l'année dernière, en Israël, il y a 2 ans, le Hamas a fait de la matzah kasher, et c'était du Hametz, et ils l'ont vendu en Israël. Et ouais, c'est pour ça, il faut acheter que les boîtes qui sont fermées, et c'est écrit matzah shmoura, et tu vas avec ta matzah et ton bouteille de vin qui n'est pas mevouchal. Il faut acheter du vin qui n'est pas mevouchal, pas du jus de raisin. Parce que sur le vin mevouchal, d'après 2 grands rabbins, le Rambam et le Ri, il faut faire chez Akol. Il faut acheter du vin qui n'est pas mevouchal. Même si tu n'arrives pas à boire tout, il n'est pas mevouchal. Oui. Mais comment font les gens alors qui veulent avancer, qui ne sont pas encore Shomer Shabbat? Parce que dès qu'on touche la bouteille qui n'est pas mevouchal... Ceux-là, ils sont obligés, mevouchal. Tu as raison. D'accord. Tu vois comme tu es monté maintenant, tu nous parles, tu nous coinces maintenant. Hein, Elsa, tu nous coinces. J'ai une question par rapport au vin qui n'est pas mevouchal. Quand on va au kasher, la plupart des vendeurs, ils ne sont pas juifs et ils touchent le vin pour les pas. J'avais fermé la bouteille. Tu écoutes Elsa, ça y est, les rabbines.
Tant que la bouteille est fermée, la touma, elle ne peut pas rentrer. Vas-y. Ok. Donc moi, je ne suis pas encore lu, même en conversion. Tu dois acheter mes vouchales. Mais Laurent Péchomer, je peux l'acheter et lui ouvrir. Ça sert à rien. Si lui ouvre et après toi tu touches la bouteille, c'est comme si on n'a rien fait. Combien des juifs, les pauvres? C'est l'ignorance. Ils disent, non, qu'il ouvre lui. Après que lui il a ouvert et toi tu le bouges, ça y est, c'est devenu Yaïnesser. Tu as compris? Pour ceux qui ne sont pas encore juifs, qui sont en chemin, mais vous savez. Mais au moins, ça se voit. Et une bonne cache-croûte pour la viande. Ne pas acheter de la viande n'importe quoi. Il faut avoir un boucher qui a une kippa et qui a une renommée d'être Shomer Shabbat. Les gens avant, ils allaient sur les supermarchés où la viande était étalée. Qui c'est qui est derrière? Je ne veux pas dire des mots, des noms. Mais vous avez un rave, il faut demander où je peux acheter de la viande tranquille. Le vinaigre, qu'est-ce qu'il a le vinaigre? Hein? Eh bien, le vinaigre en France, il provient de l'alcool de vin. Eh oui. Pessah, c'est une fête très dangereuse. Voilà, je vous le redis. Pessah, c'est une fête très, très dangereuse. À part, après que vous avez fait tout ça, maintenant on parle pour comment embellir la maison. Essayez d'acheter une nouvelle nappe pour Pessah. C'est beau une nouvelle nappe, non? Une nouvelle nappe. Un nouveau couvre-lit. Hein? Quand tu rentres. Nouvelle nappe. Oh. Et une jolie robe à ta femme. Hein? Et à Tara Jarmon qui fait les soldes. Hein? Belle robe. On doit apprendre à respecter nos femmes. Mais c'est pas à nous qu'il faut le dire. Hein? C'est pas à nous qu'il faut le dire. Il faut le dire à tout le monde. Il est venu un monsieur chez un grand rab, chez Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il lui a dit, voilà, j'ai trouvé un étrog, 1000 shekels, regardez comment il est beau. Il lui a sorti un, il lui a dit, donne-moi 20 shekels, rends ce étrog et va acheter des habits à ta femme. Tu as vu où il est la Torah? La Torah, elle est là où tu t'attends pas. Eh oui, il faut prendre surtout si tu prends la moitié de la matzah que tu as mis en bas, c'est la afikomen. Moi, j'ai afikomen 48 ans, dans un sac. C'est du travail. Je savais même pas de quoi manger, mais la matzah et le vin non mévouchal. L'afikomen. Vous savez pourquoi on l'appelle l'afikomen? Question 1. Alors, toi qui connais tout, parle. Eh bien, moi, je connais la réponse qu'il y a 10 ans, pas plus. Afikomen, ce n'est pas un nom en hébreu. C'est un nom en araméen. Que celui qui fait le seder, comme je viens de dire, le dernier morceau de matzah que tu vas manger, Mathilde, il aura le goût du man, la manne. Afikuman, c'est un nom composé en araméen. Sors le goût de la manne dans ce que je mange. Hein, Elsa? Afikuman, sors le goût de la manne dans ce que je mange. Tu as entendu ce que j'ai dit? Il faut un fauteuil. Même pour les femmes. Celui qui a bu le vin ou la matzah sans s'accouder, il n'est pas acquitté. Il est venu un monsieur chez Rav Eliashiv à 3h du matin, il lui a dit, Rav, j'étais tellement fatigué, j'ai oublié de m'accouder. Il lui a dit, c'est pas grave. Il lui a dit, pourquoi? Eh bien, tu vas refaire la Haggadah, encore 3 heures. Faut tout refaire. Avant de faire le kidouche, il faut avertir, attention, on commence le kidouche, on va s'accouder. Avec le fauteuil qui tient. On boit. Après on pose et on remplit. Oui. Les 4 verres de vin accoudés. La matzah accoudée. Le maror pas accoudé. Le maror c'est l'amertume. Celui qui peut avoir la salade verte d'Israël, good. Celui qui peut pas,
qui prend les endives. Very good. Voilà, il faut retenir tout ça. C'est très important, tout ce que j'ai dit, il faut le répéter, ça, il faut que ça rentre. Comment on appelle accoudé en hébreu? Heseba. Heseba. Il faut s'accouder. Et si tu es devant ton rave, tu es dispensé d'être accoudé. Pourquoi, Elsa? Essaye. Parce que s'accouder, c'est une mitzvah des Rabbanan. Et respecter ton rave, C'est plus important. c'est une mitzvah de la Torah. Eh oui. Alors, après, on saura les heures. Jusqu'à quand on peut annuler et faire disparaître le Hametz le mercredi matin. Alors, il y a le jeûne du premier-né. Je m'explique. Chaque année, l'ange qui commente les premiers-nés au monde, il vient et dit à Dieu, tu as dit qu'ici, dans ton tribunal, il n'y a pas d'oubli. Il lui a dit, il n'y a pas d'oubli. Il lui a dit, je pense que tu as oublié que le premier-né juif en Égypte, ils ont fait Avodah Zarah. Il a dit, oui, alors? Il a dit, tu compares ceux qui ont fait Avodah Zarah sans faire exprès avec ceux qui ont fait Avodah Zarah en faisant exprès. Il a dit, moi, je veux rien savoir. Ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont institué, les Chachamim? Tout papa qui est premier-né, ou tout papa qui a un petit garçon, il assiste à ce qu'on dit en hébreu, Siyum Masechet. C'est quoi le mot Siyum Masechet? La fin d'une Gemara. Le rabbin de la synagogue, il finit une Gemara, et quand on finit une Gemara, on fait une petite Seuda, on est dispensé de jeûner. Et le mari qui n'est pas encore rentré dans la religion, eh bien la mère, elle doit aller. Parce que si on a un bébé, tant que le petit il n'a pas grandi, le père, il doit jeûner pour le bébé. C'est très grave. Siyum Masechet. Il faut faire Siyum Masechet. Vous avez vu combien de mitzvot? Et ça, c'est juste une petite préface. Et là, on va aller, il y a une autre mitzvah qui commence le 1er Nissan. Quelle mitzvah il y a le 1er Nissan? Les enfants, je sais, c'est pas obligé que vous connaissiez. Birkat Ha'ilanot, la bénédiction des arbres en fleurs. Et là, même les femmes doivent le faire. Alors que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et comment ça se fait, une mitzvah qui dépend du temps? Les femmes, ils doivent faire la bracha. Hein? Parce que j'entends pas ma fille. Hein? Non, c'est pas une mitzvah de la Torah. Elle ne fait pas partie des 613 mitzvot. C'est une mitzvah des Chachamim. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. C'est Dieu qui décide quand les arbres vont bourgeonner. Eh Mathilde, je vois quand tu aimes les réponses. Les femmes doivent faire Birkat Ha'ilanot parce que c'est une mitzvah qui dépend de la nature. Le sens dévoilé, ça veut dire que Dieu, il renouvelle la nature à Nissan. Mais le sens caché, tu sais ce que c'est, Mathilde? On va délivrer les âmes qui sont prisonnières dans les arbres. Eh ouais. Selon les fautes de la personne, elle revient en réincarnation, soit sous forme d'arbres, sous forme de fruits, sous forme d'animaux, et le meilleur, sous forme de poisson. C'est l'animal qui souffle le moins. Ça s'appelle en hébreu le Gilgul. Le Gilgul veut dire la réincarnation. Mais pourtant, le poisson, ça souffre. Qui Les poissons aujourd'hui. Ça ne souffre pas, il ne meurt jamais le poisson. Tu as vu toi un poisson mourir? Les trucs. Attends, sans pollution, un poisson normal. Ah, ok. Tu l'as vu mourir une fois? Non. Personne n'a vu. Non, il n'a pas mangé du fruit interdit de Adam Arishon. Il n'a pas. Est-ce que les poissons, ils ont les sourcils et les paupières? Alors tu ne peux pas leur faire de l'œil. Quand toi tu fermes l'œil, il te voit toi. C'est pour ça que les Tunisiens ils mettent le poisson. Pourquoi? C'est un sens de multiplication.
Et c'est un sens que tu ne me fais pas de l'œil. Sachez que d'après la Kabbalah, d'après Ari Akadosh, c'est une mitzvah. Enfin, la Gemara, elle dit, le Talmud dit dans Shabbat, c'est une mitzvah de manger 3 fois le poisson Shabbat. Vendredi soir, Shabbat matin, Shabbat après-midi. Sachez que d'après Ari Akadosh, c'est une mitzvah de manger le vendredi soir. Pourquoi? Parce que, il dit Ari Akadosh, quand Dieu, il veut réincarner un tzaddik, il lui manque une petite réparation à faire, il le réincarne sur le poisson. Et il te dirige à toi, toi tu vas au champ, tu vas au vieux port, et toi tu craches, c'est celui-là, il te dirige à prendre le poisson où il y a le tzaddik. Et tu vas le cuire, et tu vas le manger, et au moment où tu le manges, tu le fais monter de degrés. De poisson, il devient un juif shomer Shabbat, et après il monte dans le Olam Haba où il doit aller. C'est une mitzvah, oui. Oui. Mais c'était pas aussi parce que Dag, c'est le nombre Shabbat? Oui, tout ça, c'est des sens littéraux. Le sens profond, c'est ça. D'accord, ok. Et alors, tu veux encore plus, c'est écrit à Ochel Dag. Beyom Dag, Titzal mi Dag. À Ochel Dag, celui qui mange du poisson. Beyom Dag, le jour du 7. Dalet et Gimel, c'est 7. À Ochel Dag. Beyom Dag, Nitzal mi Dag. Il est sauvé d'Ina shel Geinam. Il est sauvé de Geinam. Pourquoi? Parce que le sadique qui est dedans, il dit à Dieu, regarde, il m'a fait monter. Il a acheté cher, 30 € le kilo de cabillaud maintenant, ma fille. Monsieur le rabbin, le cabillaud il a augmenté. Eh ben, qu'il augmente, mets-moi 1,5 kg. Tu fais monter le tzaddik à un point que lui, c'est un avocat. Maintenant, si tu veux, encore un autre secret. Dagim. C'est au pluriel. Alors, tous les jours dans la prière, après la Hamida, on dit Bayavor Hashem al panav, on fait Anna, et on dit les 13 attributs de miséricorde. Yud Gimel, Midot Shel Rahamim. Ok? Quel est le jour où on ne le dit pas? Shabbat. Ça, tu commences un peu. Et pourtant, Dagim, c'est le début des lettres Yud Gimel, Michle de Rahamé. Les 13 midot d'attributs de miséricorde. On dit à Dieu, on mange le Shabbat et ça s'appelle Dagim, pour te rappeler qu'on ne peut pas faire Vayavor. Alors prie pour nous. C'est pas beau? C'est pas beau ça? Je ne veux pas vous dire encore des choses profondes, parce que après vous n'allez pas décoller d'ici. Non, on continue. Alors, avant le 14, il faut nettoyer toutes les chambres de la maison avec propreté, une profonde pauvreté pour qu'il ne reste pas du tout de Hametz. Et il faut, à partir d'aujourd'hui, il faut faire attention de ne plus faire entrer du Hametz dans les poches. Combien on a trouvé dans les poches, dans le cartable des enfants du Hametz? Il faut vider les cartables. Et vous avez l'aspiro. Et vous remettez. Il faut garder un petit coin dans la cuisine où mettre le Hametz. Tout le reste de la maison. Moi, je connais des juifs que le Shabbat avant Pessah, ils mangent à la cuisine. Surtout ceux qui mangent du couscous. Ils ont fait toute la maison cachère et après les graines. Oui ou non? Il y a des férus de couscous. S'il n'y a pas de couscous, c'est pas Shabbat. Ok, d'accord. Mange dans un coin. Mange dans un coin. Essuie-toi la bouche. Les poches, toutes les poches. Et après, tu n'es pas obligé de les refaire la bédika le soir du 14, le mardi soir. Si tu fais la bédika des poches et des cartables des enfants, tu n'es pas obligé de refaire. D'accord?
Alors, on doit vérifier le Hametz soit à la lumière d'une bougie, soit avec une torche. On peut, même avec la torche du portable. On peut, le soir du 14, qui est mardi soir cette année, on peut vérifier, rechercher, on ne dit pas vérifier, on dit rechercher le Hametz avec une torche ou une bougie, oui, à la sortie des étoiles. On va voir à quelle heure, puisque chaque jour ça change. D'accord? Mais si tu as vérifié après le coucher du soleil, c'est aussi valable. Et tu as toute la nuit. Si ton mari rentre à 10h, eh bien à 10h. À 10h, tu fais l'abdika. Il faut vérifier les trous et les fentes dans toute la maison, et même dans le balcon, et même dans la cage d'escalier, même les magasins, et surtout les placards où on met le manger à garder. Oui? Pourquoi la cage d'escalier, Rav? Parce qu'on monte avec du sandwich, et le Hametz qui est là-bas, il est à nous. Mais c'est une partie commune. Oui, ce que j'allais dire. Partie commune. Partie commune. Donc c'est pas à nous. Mais c'est toi, parce que tu vis moi aussi avec des goyim. Mais en Israël, c'est que des juifs. Ah, Eh oui, ma fille. Si on n'est que des juifs, donc le Hametz, un Hametz qui appartient à des associés, c'est aussi Assour à Pessah. d'accord. Tu as compris? Oui. Voilà. Même si tu es sûr que tu n'as pas fait rentrer du Hametz, il y a des femmes qui te disent ici, jamais j'ai fait rentrer un micro-de. Toi, non. Mais tu es seul à vivre à la maison. Alors, il faut vérifier tous les poches. C'est pour ça qu'il faut faire un plan. Il y a un plan. Le Hametz, c'est un ennemi. Et alors, il faut faire un plan. Aujourd'hui, je fais les poches. Après, je fais les placards. Après, je fais la chambre. Après, je fais sous le lit. Après, je fais les placards de la vaisselle. Et les placards de la vaisselle. Tu vas les fermer, tu ne vas pas les utiliser. Ça ne suffit pas. Il faut mettre un scotch rouge, 2 fois le scotch rouge, et tu écris Hametz. Pourquoi rouge, Rav? Pour que ça te fasse peur. Hametz. Tu n'as pas vu le feu rouge, on s'arrête. Eh bien alors. Mais normalement, le soir, quand on fait des Hametz, on ne doit pas déposer normalement 10 morceaux de pain dans un aluminium. On va arriver à ça. Et vous m'avez dit... alors, Les 10 morceaux, c'est d'après la Kabbalah. D'après la Torah, t'as aucun, ou les Chachamim, t'as aucun morceau à laisser. ok. Rien. Tu allumes, tu fais la bracha, tu cherches. Mais Ari Akadosh, on suit Ari Akadosh. Ari Akadosh, il a dit, c'est bien de mettre 10 morceaux. Pourquoi? Parce que, on a parlé déjà de ça, Dieu se manifeste dans ce monde avec les 10 séphirotes. Il y a 10 façons de se manifester dans ce monde. Et en Égypte, ils avaient la domination des 10 séphirotes de Touma. Les Égyptiens, ils avaient la force d'avoir les 10 séphirotes de Touma. Parce que tout ce que Dieu a créé dans le bien, il l'a créé dans le mal. Tu as compris? Qu'est-ce qu'il avait sur la tête, le roi Pharaon? Comment tu as jamais vu un truc de... Non. Qu'est-ce qu'il avait, Madame Veil? Un serpent. Pourquoi the snake? What's the snake? Le représentant du mal. Dans la création, il y avait le serpent. Il était le représentant du mal. Comme celui qui a décoté le Ça va maintenant, quand tu as ouvert la L2, tu commences à tu nous casses les pieds. Comment il est né? Question que j'ai demandé à Purim. On a tué 75 000 de Amalek. Et comment on savait qu'ils étaient de Amalek? C'est 75 000. Ils ont entendu qu'on va venir les tuer. Personne n'a su répondre. J'ai mis 10 000 euros, c'est moi qui les ai gagnés. Quand il est né, Esav,
qui est le grand-père de Amalek et Elisa. Avec quel tatou il est né? Vous savez ce que c'est un tatou? Un tatouage? Tatouage, en anglais tatou. Elsa, là, tu me contredis en public. Hein? Elle avait le serpent ici, sur sa cuisse, il dit le Targum. Et chacun qu'on soupçonnait qu'il était de Amalek, on l'amenait au commissariat, déshabille-toi. S'il y avait un serpent, boum! Tu n'as jamais entendu ça? Ça vaut 1 milliard. Eh oui, Elsa, eh oui. Chaque fois tu hésites, mais ça vaut 1 milliard. Vous avez compris, les enfants? Bon, je suis fatigué, je vous laisse.